commencer. Et voilà, faites comme moi, placez-vous idéalement devant votre tapis ou sur si vous êtes pieds nus. Est-ce que tout le monde me voit bien? Les pieds sont donc parallèles, écartés vraiment sous les hanches. Alors n'hésitez pas à vous décaler pour sentir des appuis. Parfois on est un petit peu sur l'herbe, on est un peu décalé. Voilà, trouvez votre stabilité, votre ancrage. Ça y est, on est là. Bien ancré et en même temps toujours cet auto-grandissement. Vous poussez le sommet du crâne vers le haut, vous équilibrez votre côté droit, votre côté gauche. Ayez conscience déjà de votre corps dans l'espace, de votre posture, de vos appuis. Plus vous avez des appuis sur certains, et mieux sera votre posture. Si vous êtes à moitié sur le sol, vous avez une posture un peu mollassonne. Donc voilà, bien ancré, une posture sûre de soi, bien allongé vers le haut, on équilibre côté droit, côté gauche, on relâche les traits du visage, les doigts, on ouvre son cœur et on respire calmement. Pliez légèrement vos genoux, basculez votre bassin d'avant en arrière, pubis vers l'avant, coccyx vers l'arrière, en isolant complètement le bassin. Attention de ne pas refermer le buste, gardez le buste bien haut. On ne va pas très loin en fait. Alors pour aller un peu plus loin, on plie un peu les genoux. Et on s'arrête sur notre bassin neutre. Allongez vos jambes, refermez en V-pilate, talon contre talon. Pas facile en basket, plus simple quand on est pieds nus. On serre bien ses talons, ses mollets, ses cuisses et on imagine une fermeture éclair qui remonte le long de la ligne centrale. Inspirez dans la cage thoracique. Sur l'expiration, on serre sa ligne centrale, on remonte la fermeture éclair imaginaire. Et encore, inspirez dans la cage thoracique. Expirez, visualisez cette fermeture éclair là et on engage tout de suite le périnée, les sphincters, les abdominaux, le transverse. Et encore, inspirez, sans monter les épaules. Expire, on serre, on remonte. Dernière fois, inspire. Expire, serre, on tient sa ligne centrale, on engage bien périnée, abdos, on garde ça. Continuez à respirer par la cage thoracique. Alors soit vous gardez les bras le long du corps, soit vous placez les mains de chaque côté de la cage thoracique pour bien sentir l'ouverture à l'extérieur. C'est une respiration latérale thoracique. On inspire, les mains s'écartent. Et on expire, les mains se rapprochent. Et encore, on inspire, les mains s'écartent. Et on expire, les mains se rapprochent. On ne perd pas le centre du corps, toujours bien tonique. Inspire. Expire, les mains se rapprochent. N'hésitez pas ensuite à faire 100 et à continuer à ressentir ça. Toujours avec un centre du corps bien engagé, encore une fois. Et on baisse les épaules. Connexion des omoplates derrière. Sentez cette force-là qui maintient vos omoplates abaissées, resserrées dans le dos. Toujours le sommet du crâne vers le haut. On cherche toujours les oppositions. Droite, gauche, avant, arrière, haut, bas. On équilibre le tout. Et encore plus haut la tête. Ouais, super. Allez, on monte les deux bras sur l'inspiration. Expirez, appuyez avec les mains. Équilibrez le côté droit, le côté gauche, jusqu'en bas. Et encore. Inspirez, baissez vos épaules, montez les bras. Expirez, abaissez. Pour la prochaine, on monte un petit peu plus haut, mais tout en gardant les épaules bien basses. On inspire, on monte. Expire, abaisse. Souvenez-vous, attention de ne pas vous tatiner. On remonte bien sa cage thoracique. On inspire, on monte. Expire, abaisse. Pensez maintenant à vos talons dans le sol. Inspirez, montez. Expirez, abaissez. Sur la prochaine, on reste en haut. Inspire, monte. Et on ouvre les deux bras. Expirez, abaissez. Et encore. Inspire, monte. Baissez les épaules. Expire, oui. Et on abaisse. Vous montez les bras en baissant vos épaules. Inspirez, montez. Restez. Expirez, abaissez. Et restez là. Montez le bras gauche par l'extérieur. Expirez, grandissez-vous avant de vous incliner vers la droite sans tasser le côté droit. Grandissez-vous encore. Et on revient au centre. Bien, abaissez doucement le bras sur l'expire. De l'autre côté, inspirez, montez, baissez bien l'épaule. Expirez, grandissez-vous et on cherche à espacer le buste du bassin. Attention de ne pas tasser à gauche. On revient et on abaisse doucement le bras. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, montez, baissez bien l'épaule. Expirez, grandissez-vous avant de vous incliner. Les deux talons bien dans le sol. On revient et on abaisse doucement le bras. Dernière fois. Inspire, monte. Expirez, grandissez-vous. Bien. Et on s'incline. On revient. Et on abaisse doucement le bras. On avance légèrement un pied par rapport à l'autre. Là encore, sentez l'endroit où vous êtes stable.
Et on monte les deux bras devant soi, on décolle les talons, on ose un petit équilibre. On reste. Pas mal du tout, tout le monde. On plie les genoux, on descend jusqu'en bas, jusqu'au sol. Et on s'aide avec les mains pour s'installer sur notre tapis avec délicatesse. Avancez un petit peu les pieds, attrapez l'arrière de vos cuisses et basculez votre bassin. Creusez le ventre, rentrez la tête. Expirez et on inspire, on se redresse. Expirez, basculez, creusez le ventre, rentrez la tête, abaissez bien les côtes. Et à chaque fois, vous allez chercher un peu plus loin et on remonte. Allez, on continue, on va chercher encore un petit peu plus loin. On voudrait poser juste le bas du dos. Et on remonte. Autograndissement à chaque fois. Expire, bascule. Et on revient. Maintenant, sans les bras. Placez les bras devant. Attention de ne pas avoir les genoux qui s'écartent. Imaginez que vous avez le poing entre les genoux et que vous gardez cette ouverture-là. Expire, bascule. Inspire, reviens. Gardez l'ouverture des genoux, juste largeur d'un poing. Expire, bascule. Attention sur la prochaine, on déroule le dos jusqu'en bas. Expirez, basculez, posez le bas de votre dos, le milieu du dos, le haut du dos, la tête et vous abaissez les bras, vous ramenez les pieds plus près de vos fesses. Je me lève, vous abaissez, vous rapprochez les pieds pour avoir toujours les pieds écartés largeur d'un point, pas plus. Pareil pour les genoux. Imaginez que vous avez une petite balle entre les genoux, vous la gardez là. Hein. Vous bougez juste votre tête de droite à gauche. Relâchez la mâchoire, isolez complètement la tête, rien d'autre ne bouge. Et vous ramenez votre tête dans son axe. Vous faites des tout petits oui rapides, mais tout petits vers le haut, vers le bas. Et vous gardez la nuque neutre, nuque allongée, les épaules loin des oreilles. Retrouvez la connexion des omoplates derrière, la respiration latérale thoracique, le bassin neutre, c'est-à-dire qu'on n'écrase pas les lombaires dans le sol, on laisse un petit filet d'air, pas plus, juste un petit filet d'air. On allège le poids au niveau des pieds et sur l'inspire, on décolle pied droit. Sur l'expire, on abaisse pied droit, on décolle pied gauche. Hop, on change. Et sur l'inspire, on change à nouveau. Et sur l'expire, à nouveau. À chaque fois, on a une pointe de pied qui se pose et l'autre pied qui remonte. Équilibrez bien, essayez de garder un angle droit à chaque fois, angle droit au niveau de vos genoux. D'un côté sur l'inspire et de l'autre côté sur l'expire. Ouais, d'un côté, parfait. Et tout ça sans bouger le dos du tout. Concentrez-vous sur les clés pilates et sur les positions des différentes parties du dos, du bassin, de la cage thoracique, de la tête. Attention, dernière fois, et vous restez en chaise renversée. C'est-à-dire les deux pieds décollés, genoux à angle droit, c'est ça. Soit vous restez là si c'est la première fois que vous êtes là en pilates, soit vous rassemblez vos jambes, vous les allongez dans un oblique haut, donc pas tout à fait à la verticale, un tout petit peu plus bas. Vous tournez vos jambes en V pilates, talon contre talon. Talon contre talon. Attention Stéphanie, pas baisser trop les jambes, voilà, pour pas lâcher le dos. Et c'est parti pour le 100. 5 mouvements de bras sur l'inspire de haut en bas, 5 sur l'expire. On fait ça 10 fois, ça nous en fait 100. On y va. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 2, 2, 3, 4, 5. Inspire sur 5. Expire sur 5. Vous êtes à l'aise, vous pouvez décoller votre tête. Regardez loin au-delà de vos jambes qui sont longues, toniques, les talons serrés. Je pourrais essayer de vous faire bouger, que ça ne bougerait pas tellement vous êtes stable. Bravo. Hein, vous êtes super stable. Pas mal du tout. Si jamais ça tire dans la nuque, vous reposez votre tête au sol, bien sûr. Oui. Et dynamique, tonique. Allez, allez, ça chauffe, c'est notre premier véritable exercice, là, on y va. 5 sur l'inspire, 5 sur l'expire. Et quand vous bougez vos bras, aucune répercussion sur les épaules, la cage thoracique. On isole les bras, on baisse ses épaules, on resserre ses omoplates. C'est la dernière, on est à 90. Encore, plus près du sol. Et on plie, on pose un pied sur le sol. On en a fait 110 peut-être. C'est pas bien grave. Vous me remercierez. Allez, on attrape l'arrière de l'autre cuisse. Inspirez, montez votre tête. Expirez, le pied vous entraîne en position assise et vous vous redressez. Voilà.
Alors, soit vous commencez les jambes pliées, soit vous allongez directement, vous vous tournez en V-Pilates. Faites en fonction de vos possibilités et de votre ancienneté dans le Pilates. Allez, on se redresse, on inspire. Sur l'expire, tout doucement, on déroule le dos. On pense toujours à sa ligne centrale. On déroule le dos, vertèbre après vertèbre. Quand on est en bas, on attrape l'arrière d'une cuisse, on inspire. Sur l'expire, le pied nous entraîne en position assise. Et on se redresse. Voilà. Stéphanie, la même chose, mais engage plus avec ta tête. On déroule doucement, vertèbre après vertèbre. On commence par le bas du dos. On change de jambe. On inspire quand on est là. Et sur l'expire, on commence par la tête d'abord. Et ensuite, on remonte. Vas-y, tête. Oui. C'est ça. On est à l'aise, on voit pour allonger davantage les jambes. Et on poursuit, on serre ses talons et on serre sa ligne centrale. On contrôle, on contrôle, on contrôle. Avec ou sans attraper les jambes. On peut attraper l'arrière des cuisses ou pas. Vous voyez comment vous vous sentez là. Et on se redresse. Et c'est reparti. On bascule. Contrôle. Contrôle. Serrez bien la ligne centrale jusqu'au bout. Et amenez les bras légèrement vers l'arrière. On inspire. Sur l'expire, c'est d'abord le haut, puis ensuite on se redresse. Allez, c'est encore à vous. Basculez, contrôlez, vertèbre après vertèbre, serrez la ligne centrale. Amenez les bras avec contrôle. Là, c'est pas relâche. Et on remonte. Tête. Oui. Creusez. Remontez. Petit à petit, voyez, pour prolonger le mouvement, allez loin devant, en direction de vos pieds. Très bien. On se redresse, autograndissement, et on y retourne. Pensez à votre ligne centrale. On serre sa ligne centrale toujours. On contrôle la descente. Là, il n'y a aucun mouvement de relâche. Hein. Tout de suite, hop, on engage bien ses abdos. Oui, c'est ça. Et vous prolongez le mouvement. Voilà, Nathalie, n'hésite pas à plonger encore plus. Ouais, parfait. On revient. Allez, encore 2 fois celui-ci. Contrôlez la descente, vertèbre après vertèbre. Le contrôle toujours en bas. Tu vois, là, attention de ne pas lâcher. Là, j'ai senti un petit moment de... Voilà. Pause. Ouais, vas-y. Hein. Sur la prochaine, tu contrôles même quand tu es au sol. Contrôle, 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 contrôle. Et là, contrôle toujours. Là, contrôle les abdos. Continue à bosser. Et là, tu remontes. Ouais. Tu vois, pas de pause. Et on poursuit. Attention pour la prochaine. Allez-y, dernière. Et ensuite, vous resterez au sol. Prolongez loin, 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 loin. C'est ça. Relâche bien la tête, Nathalie Russe. Ouais. Et on revient. Et on déroule jusqu'en bas. Je suis obligée de donner les couleurs. Hein. Allez, restez en bas. Abaissez les bras le long du corps. Pliez vos genoux et retrouvez la position initiale. Les pieds écartés largeur d'un point. Bassin neutre. Retrouvez tout de suite les clés pilates. Ça y est, on a tout. Omoplate. Le bassin neutre. Le centre du corps. Les épaules bien basses. Voilà, restez là. Et vous développez votre jambe droite vers le plafond. La jambe plus ou moins pliée en fonction de votre souplesse. Attrapez l'arrière de votre jambe droite avec vos 2 mains. Attention quand vous attrapez la jambe de ne pas monter les épaules. Vous gardez vos épaules bien basses, toujours vos omoplates connectées. Inspirez là où vous êtes. Sur l'expiration, vous tirez la jambe vers vous. Et sur l'inspire, la jambe revient à la verticale. Et encore. Expire, tire. Et sur l'inspire, on revient. Et on joue avec sa jambe, ça fait comme un ressort. On tire, ça revient à l'initiale. On tire, ça revient à l'initiale. Attention quand vous tirez, de ne pas venir plaquer le bas du dos sur le sol. Vous maintenez votre bassin neutre. Oui, n'hésite pas Stéphanie à plier ton genou gauche. Ouais. Et vous gardez toujours le même angle, souvenez-vous, avec votre jambe droite. Dernière. Expire. On inspire, on reste là. Glissez votre pied gauche pour tendre la jambe gauche au sol. Vous tournez vos jambes légèrement en V-Pilates, donc les talons à l'intérieur. Vous ouvrez vos bras de chaque côté. Stabilisez bien votre position là. Maintenez le bassin et on va faire un petit arc de cercle d'un côté, 5 dans un sens, 5 dans l'autre. On fait un D majuscule. On ouvre sur l'inspire, on descend la jambe et vous la remontez tout droit vers le plafond en soufflant. On ouvre sur l'inspire, on descend et on remonte tout droit en soufflant. Et encore, inspire et souffle. Encore 2, attention de ne pas bouger le bassin. Appuyez bien l'autre pied sur le sol pour stabiliser, encore plus Nadine. Ouais, dernière fois. Gwen, un peu plus rapide. Et dans l'autre sens, même chose. Ensuite, vous descendez. Inspire, descend. Ouvre en contrôlant et on ramène. Oui, Nathalie Noire, c'est bien. Inspire, descend. Et expire, ouvre.
Oui, attention Nathalie Ruche, tu es très souple, alors tu as tendance à aller loin, mais du coup ça décale un peu le bassin. Stabilise bien. Inspire. Ouais, un poil moins loin à l'extérieur. Oui, mieux. Resserrez bien la taille, c'est la dernière. Et on plie, on pose. Posez votre pied droit, pliez la jambe gauche et retrouvez tout de suite la position initiale. Les deux genoux pliés. Oui. Et de là, vous développez votre jambe gauche vers le plafond. On fait la même chose de l'autre côté, la jambe plus ou moins pliée. Attrapez l'arrière de votre jambe gauche avec vos deux mains. Baissez bien vos épaules. Retrouvez votre bassin neutre, inspirez. Et c'est parti. Sur l'expire, vous tirez la jambe vers vous. Sur l'inspire, la jambe revient à l'initiale. Sur l'expire, on tire. Sur l'inspire, on revient. Attention de ne pas basculer votre bassin. Quand vous bougez la jambe, on isole la jambe. On ne bouge pas son bassin avec. On stabilise le bassin. Stéphanie, tu peux carrément attraper ta jambe en fait. C'est vraiment comme un mouvement de ressort. Tu tires et t'en reviens. Ouais. C'est ça. Hop. Et tu peux presque la lâcher, elle revient toute seule. Oui, parfait. Allez, dernière. Et on reste. Glissez votre pied droit pour allonger votre jambe droite loin devant. Tournez vos jambes légèrement en V-Pilates. Stabilisez bien, ouvrez les bras. Et c'est parti, One Leg Circle avec jambe gauche. Amenez la jambe à l'extérieur sur l'inspire, elle descend et on remonte en soufflant. Glisse, allongez bien ta jambe droite au sol. Ouais, parfait. Et là, hop, des majuscules. On ouvre, on descend et on remonte le long de la ligne centrale. Et encore. Désolée Isa, je suis un peu sortie du champ. T'inquiète, t'inquiète. On remonte. Allez, dernière. Et vous faites la même chose dans l'autre sens. Vous descendez, puis vous ouvrez, vous ramenez. Vous descendez. Alors tout droit, tu vois, hop, tu restes en ouverture, tu descends, tu ouvres, tu ramènes. Mais, ouais, reste en ouverture de hanche. Et par contre, tu stabilises ton bassin, tu resserres la taille au maximum et tu vas chercher un poil moins loin. Tu vois, pour pas emmener ton bassin avec toi. Tac. Ouais, un peu moins loin. Au besoin, plie un petit peu ton genou, si tu sens que c'est... non, celui-là. Ouais. D'accord. Oui, si tu sens que c'est moins doux. Et on plie, on pose. Posez votre pied gauche. Soit vous attrapez l'arrière d'une cuisse, soit vous glissez vos deux pieds pour allonger vos jambes. Choisissez l'option qui vous convient pour vous redresser. Dans tous les cas, on engage les abdominaux et on remonte par le haut du corps. Expirez. Prolongez le mouvement loin en direction de vos pieds vers l'avant. Profitez-en pour relâcher un peu la tête, étirez les ischio-jambiers. Et vous déroulez votre dos, vous remontez. Pliez vos genoux, placez-vous bien à l'avant de votre tapis. Alors là, pareil, pour les roulades, bon, quand le sol n'est pas super stable, c'est pas évident. On va essayer. Vous roulez vers l'arrière. Hop, on est en équilibre fessier, talon contre talon. On attrape l'extérieur de ses chevilles. On roule vers l'arrière sur l'inspire, on revient là sur l'expire. On inspire. Et on expire, on stabilise. Ouais, Stéphanie, bravo. Voilà, t'as révisé pendant une semaine, je suis sûre. On inspire. Et on expire, on stabilise. Ouais, parfait. Allez, encore. Inspire. Expire, stabilise. Encore à vous, gardez les talons collés. Ouais. Rentrez la tête pendant tout le mouvement. Hein. Vous êtes dans votre boule. Imaginez, vous êtes dans une boule. On roule et on retrouve son équilibre. Et on garde le creux dans le ventre. Creux dans le ventre. Creux. Ouais, mieux. Ça, vous ne devez pas sentir de secousse. Ça doit être doux. Ouais, vraiment. En fait, si vous arrivez à trouver la rondeur, ça va être doux. Si vous essayez de forcer un petit peu pour vous redresser, là, on se fait mal au dos et on sent que ça fait des à-coups. Donc, restez dans votre boule. Je vois ce qui se passe par ici. La tête bien rentrée. Il y a un trou dans le sol. Il y a un trou dans... Ah, c'est la faute du sol. Oui, alors là, je vois par exemple que tu essayes d'allonger un peu tes jambes vers le haut et du coup, tu donnes un petit à-coup quand tu reviens et c'est peut-être ça que tu as l'impression que c'est un trou, mais que c'est pas un trou en fait. Ouais, mieux, mieux. Même si l'équilibre, tu vois, tu le sens moins, c'est plus juste. Oui, essayez maintenant quand vous roulez d'avoir toujours les genoux à la même distance des épaules. C'est-à-dire quand vous roulez vers l'arrière, les genoux ne se rapprochent pas de vos épaules. Hein. Ouais, vous gardez plus la forme. Et maintenant, collez bien les talons et pensez à votre ligne centrale, périnée-abdos. Il travaille là, hein. C'est ça. Ouais, jusqu'au bout. Allez, la dernière, tout le monde.
Rentrez bien la tête. On reste, on reste, on reste. On attrape un genou. Genou droit ou genou gauche, une main devant l'autre. Sans monter les épaules. On contrôle parfaitement la situation. Et on déroule le dos sur le sol en allongeant l'autre jambe devant. Et on poursuit avec la série des abdominaux. Alors la jambe tendue est tendue vers le haut dans un oblique. Voilà, pas au sol. On monte bien, Gwen, ta jambe. Voilà. Série des abdominaux, single leg stretch. Vous attrapez l'autre genou avec vos deux mains, vous allongez la jambe opposée. Voilà. Donc, vous attrapez un genou en mettant une main devant l'autre, vous allongez l'autre jambe en soufflant. Sur l'inspire, on change et sur l'expire, on allonge. Sur l'inspire, on change. Sur l'expire, on allonge. Soit on garde la tête décollée, soit on repose la tête au sol, si on sent qu'on a des tensions dans la nuque. Attrapez franchement votre genou, votre tibia. Et quand vous êtes à l'aise, vous accélérez, vous faites un mouvement sur l'inspire, l'autre mouvement sur l'expire, un mouvement sur l'inspire, l'autre mouvement sur l'expire. Ne venez pas écraser, attention de ne pas venir écraser le genou sur la poitrine, sentez la résistance. Ouais, oui, tu vois, on résiste un peu le pouce. Ouais. Yes, c'est ça. Et vous avez des jambes qui sont longues. Allez, allongez-les jusqu'au bout des pieds. Tout ça sans bouger le dos du tout. Dernière fois. Et vous rassemblez, vos deux genoux sont pliés à angle droit, vous êtes en chaise renversée. Les genoux au-dessus des hanches, pas au-dessus de la poitrine, genoux au-dessus des hanches. Les mains de chaque côté de vos genoux pliées. De chaque côté de vos genoux pliés. Remonte un petit peu, voilà. Inspirez là où vous êtes. Sur l'expiration, vous allongez les bras légèrement vers l'arrière et vous tendez les bras légèrement vers l'avant. Oui. Et sur l'inspire, on lève. Voilà. Sur l'expire, on ouvre bras-jambes. Et sur l'inspire, on revient. Sur l'expire, on ouvre bras-jambes et en même temps, on rentre le ventre. Et sur l'inspire, on revient. Attention quand vous montez les bras, de ne pas monter les épaules. Gardez vos épaules basses, les omoplates connectées. Nathalie Blanc va un petit peu moins loin derrière, sinon tu vois, tu déconnectes. Pas plus, pas plus. Ouais, oui, c'est ça. Et on ramène. Maintenant, quand vous ouvrez, pensez à rentrer davantage le ventre et à rapprocher le bas du dos du sol. Rapprochez le bas du dos du sol quand vous ouvrez bras et jambes devant derrière. Reste bien dans les rails, les bras. Je sais que tu as un grand amour comme ça, mais là pour le coup on le resserre dans l'axe du corps. Tac. Et on ramène. Et quand vous ramenez, c'est pas genou poitrine, c'est genou à angle droit. Ouais. Allez, courage, plus que 3. On expire, on ouvre, on rapproche le bas du dos du sol, on inspire, on ramène. Bien Delphine. Encore 2. Expire, oui Gwen. C'est mieux, Nathalie Blanc, baisse bien les épaules, dernière. Et cette fois, vous serrez les genoux contre votre poitrine. Étalez tranquillement le dos sur le sol. Prenez du temps là pour replacer votre dos sur le sol. Donc, C'est rien, c'est bien. c'est la même sonnerie que le mien, je me disais, merde, je vais pas enlever. Serrez les genoux contre la poitrine, étalez bien votre dos sur le sol. Et ensuite, seulement maintenant, vous replacez votre bassin neutre et vous allongez vos deux jambes vers le plafond. Les genoux plus ou moins pliés. Les jambes vers le plafond. Voilà, en fonction de votre souplesse, les jambes plus ou moins pliées. Scissors. Vous attrapez l'arrière de votre jambe droite et vous abaissez légèrement jambe gauche. On expire et on inspire, on change. Oui. Allez, d'un côté sur l'inspire, de l'autre côté sur l'expire. D'un côté sur l'inspire, de l'autre côté sur l'expire. Très bien. Maintenant, quand vous faites ça, pensez à votre dos, il ne bouge pas d'un centimètre. Allez, encore. Le dos ne bouge pas d'un centimètre. Gardez toujours le même angle, Nathalie Blanc, avec toujours le même angle au niveau des genoux. Tu vois, tu ne plies pas plus quand tu tires vers la poitrine. Par exemple, tu as déterminé que par rapport à ta souplesse, bah, tu plies un poil plus. Voilà. Ça, c'est l'angle le plus déterminant. Et bien, quand tu tires vers toi et que tu abaisses l'autre jambe, c'est le même angle. Tu ne plies pas plus. Pas plus. Voilà. Et de l'autre côté. Voilà. Pas plus. Plie pas plus. Du coup, le mouvement est un peu plus... Ouais. Un peu plus petit, mais beaucoup plus juste. C'est ça. Exactement. Oui, c'est ça, tout le monde. Et vous rassemblez vos deux jambes vers le plafond.
Tournez vos jambes en V-Pilates, souvenez-vous. On engage les fessiers, le périnée, les abdominaux, talon contre talon. Pensez à votre ligne centrale, à la fermeture éclair qui remonte. Placez les mains derrière la tête, les coudes à l'extérieur. On relâche les traits du visage. Joli visage détendu, les épaules basses. On inspire, engagement des abdos. On expire, on décolle légèrement tête, coude, épaule. Avec toujours un joli visage, pas un double menton. Et on repose doucement la tête au sol. On se la refait juste pour que ce soit impeccable. Hein. Oui Stéphanie, sur l'expire on monte, bravo Cécile. Et on reste cette fois, inspirez. Maintenant ce sont les jambes qui vont descendre. Sur l'expire, vous descendez légèrement les jambes sans creuser le bas du dos. Et on inspire, on revient, c'est ça. Tournez les jambes un peu plus en V-Pilates. Yes. Voilà, sur l'expire vous descendez légèrement, sur l'inspire vous remontez. Sur l'expire on descend légèrement et sur l'inspire on remonte. Et on résiste avec le haut. Ouais, très bien. Même en serrant les dents. Toujours un joli visage. J'ai tout vu. Ouais, j'ai pas peur de dire que là. Allez, résiste un peu. Oui, c'est ça. Allez, plus vous descendez les jambes, plus vous serrez le ventre. Vous serrez le ventre. On garde. Encore, résiste bien Stéphanie, j'ai tout vu. Résiste. Allez, la dernière, courage Nathalie. Expire, abaisse. On inspire, on remonte et on plie. Posez tout le monde au sol. Est-ce que ça va? On souffle. Qui me dit mot consent? On garde les pieds au sol. Toujours légèrement écartés, largeur d'un point. Pareil pour les genoux. Stabilisation du bassin. Main derrière la tête, on inspire. Même règle que tout à l'heure. Sur l'expiration, on décolle légèrement. Tête, coude, épaule et on reste. Oui. Toute la force vient du bas du ventre. Gwen, j'ai pas bien vu. Rebaisse pour la peine. Et à nouveau. Bon, oui, beaucoup mieux. On garde. On inspire. Sur l'expire, on se tourne vers la droite. On sort la taille. On reste. On fait un stop. On inspire. On revient sans redescendre. Sur l'expire, on se tourne vers la gauche. On stabilise. On reste. On garde les coudes ouverts. Oui. Et on inspire. On revient. On expire. On se tourne. C'est la cage thoracique qui bouge. Ce ne sont pas les coudes. Oui, et on revient. Sur l'expire, on se tourne, on essore la taille, on serre à gauche, on reste. Et sur l'inspire, on revient. Petit à petit, on ne se rapproche pas du sol, hein. On garde sa hauteur. Et on expire, on se tourne vers la droite, bien Nathalie Blanc, très bien. On inspire, on revient sans redescendre, garde bien ta hauteur quand tu es au centre. Sur l'expire, on va vers la gauche. Et toujours une grosse orange entre le menton et le sternum. Gwen, décolle un peu plus tes épaules quand tu reviens au centre. N'hésitez pas, si vous sentez un moment que vous avez des tensions dans la nuque, vous reposez et vous reprenez. Vous décollez le haut du corps avec la force dans le bas du ventre, vous stabilisez et ensuite vous passez sur les torsions en ouvrant bien. Voilà. Maintenant, pensez à stabiliser le bassin. Souvenez-vous la petite balle entre les genoux. On l'imagine, là on la garde. À aucun moment on a les genoux qui bougent et on ne fait pas tomber sa balle.